Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage de la Voix des Fleurs pour les énergies du moment. Ce tirage est intemporel, il est valable à partir du moment où vous pourrez tomber dessus. Et bien sûr, comme ça reste un tirage général, n'oubliez pas de faire preuve de libre arbitre. Je bégaye ce matin. Exercez votre résonance. Peut-être que simplement une partie des messages s'adresse à vous. Donc si ça ne résonne pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour vous. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver et on y va tout de suite pour le tirage. Alors, j'ai utilisé plusieurs oracles. Pour voir les énergies globales, j'ai utilisé le Deviant Moon et on va révéler les cartes tout de suite. Énergie globale, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, quand on la prend dans son versant négatif, c'est une carte qui nous parle, des enfermements d'esprit dans lesquels on peut se trouver. Alors, à vous de mettre la signification de cette carte par rapport à votre situation personnelle. Essayez de regarder, puisque l'objectif et l'enjeu de cette carte nous parle de libération, nous parle d'élévation. Si vous observez la carte, regardez, vous avez un personnage prisonnier d'une pièce qui semble gardé par une barrière pointue d'épée. Et qu'est-ce qui se passe pour échapper aux épées? Les épées symbolisent toujours l'enfermement de la croyance, de la pensée, de l'esprit, d'accord? Dans tous les domaines de vie, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, la question est: de quoi vous sentez-vous prisonnier? Et si vous observez bien, que fait ce personnage pour s'élever au-dessus des barrières? Il se connecte à la lune. D'accord? Qu'est-ce que la lune? Dans la nuit, l'intuition la plus profonde, le corps, les ressentis profonds et les émotions. C'est-à-dire que cette carte nous dit, et donne, à mon avis, alors on va voir ce que réserve la suite du tirage, mais on a toute la tonalité ici déjà du message avec une seule carte. Comment est-ce que vous pouvez prendre de la hauteur, prendre de l'élévation, échapper à ce que vous croyez être un enfermement, un embrigadement, des contraintes? C'est vous qui mettez la nuance selon votre situation personnelle. Comment vous pouvez prendre de la hauteur? Comment vous pouvez passer par-dessus ce qui vous contraint en vous reconnectant à votre univers intérieur? On a ici une dichotomie entre le monde extérieur et le monde intérieur. Comment est-ce que vous êtes encore peut-être en décalage entre l'importance que vous donnez à l'extérieur, ce qui est visible, ce qui est la réalité concrète, ce qui est le quotidien, et comment vous minimisez peut-être les ressources de votre monde intérieur. On ne peut échapper à l'extérieur qu'en donnant plus d'importance à l'extérieur. On ne peut jamais lutter frontalement contre quelque chose à l'extérieur de soi, car ça ne fait que renforcer les blocages. D'accord? Ici, le message, il est très très clair. Ce n'est pas en essayant de lutter contre des situations à l'extérieur de vous, contre des personnes à l'extérieur de vous, contre ce que vous pensez être des blocages dans votre vie, contre les défauts des personnes de votre entourage, de votre chef, de votre conjoint, de vos gamins, etc. Il y a bien sûr la réalité concrète telle que vous la voyez, telle que vous la vivez à l'extérieur de vous. Et si quelque chose vous contraint à l'extérieur, ce n'est qu'en revenant au contact de votre monde intérieur à vous, de votre richesse profonde, de votre intuition, que vous aurez. Regardez comment la lune aspire et invite ce personnage à s'envoler, à s'évader. Ici, tout est dit. Il est l'heure de se libérer des contingences extérieures. Il est l'heure de revenir au juste milieu entre l'extérieur et l'intérieur. Les leviers du pouvoir personnel sont dedans, mais certainement pas dehors. On ne peut pas lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. Je vous renvoie à Épictète, encore une fois, les Grecs, c'est tout inventé. Il a écrit un bouquin, alors c'est un petit peu anachronique, mais c'est délicieusement désuet, ce qui dépend de nous. Il y a l'extérieur contre lequel vous ne pouvez rien. Si ce n'est pas de votre fait seul,
Parce que l'extérieur dépend qu'à 50% de vous, d'accord? Il y a ce qui est, mais il y a votre posture interne face à ce qui est. Et là, on vous dit, cessez de croire que vous êtes vous-même prisonnier de la matière, car c'est faux. Tout est en vous. Votre système profond possède, si vous êtes face à un problème, c'est que vous avez la solution. Parce que rien n'existe en son contraire. Alors, vous pouvez challenger le 8. Le 8 d'épée nous parle effectivement de doute, nous parle de tristesse, nous parle de sentiment d'être isolé, nous parle de sentiment d'être tout seul dans les énergies négatives, d'accord? Mais c'est fait exprès. L'univers est en train de nous challenger dans les suites de cette nouvelle lune là, de juin. Je vous rappelle que Mercure est encore rétrograde. Mercure, c'est la planète du lien social, de la communication. Rétrograde, ça veut dire que c'est comme si les rapports, les liens, tout était coupé à l'extérieur précisément pour nous faire vivre les énergies de cette carte, pour nous reconfronter face à nous-mêmes. C'est très difficile de se regarder soi-même. C'est très difficile de s'imaginer, évidemment, dans la matière, on est toujours prisonnier de ce qui dépend de l'autre. Mais ce n'est qu'une illusion. Parce que la matière, c'est 1/10 de la réalité, d'accord? C'est ça que l'univers. Si vous êtes dans des situations où vous vous sentez contraint, où vous êtes plein de doutes, où vous êtes plein de tristesse, où vous vous demandez, où vous vous sentez prisonnier, où vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir, c'est que vous ne cherchez pas la solution au bon endroit. Revenez sur vous. Changez déjà votre posture physique. Redressez-vous. Libérez les épaules. Mettez les épaules en arrière, libérez le chakra du cœur. Inspirez profondément, redescendez dans vos pieds. La réponse est dans votre inconscient. Votre inconscient, il est lié au corps. Les épées nous coupent de notre corps parce qu'on veut chercher une réponse mentale alors que la contrainte, elle est physique. On ne va pas chercher les solutions au bon endroit. Revenir dans le corps, revenir dans l'instant présent, c'est-à-dire il n'y a qu'aujourd'hui qui existe dans la réalité concrète. Hier, c'est fini, demain, ça n'existe pas encore. Hier, c'est de l'épée, c'est de l'esprit. Demain, c'est encore de l'esprit, c'est de la projection du mental. Il y a ce qui vous a emprisonné hier. Ne faites pas cette erreur de considérer que ce qui a eu lieu hier sera une vérité absolue pour demain. Stop. Que se passe-t-il ici et aujourd'hui? Quelles sont vos sensations physiques? Est-ce que vous avez fait l'effort de revenir dans la sensation physique de votre corps pour analyser ce qui est et voir comment, par des petites actions très simples, juste aujourd'hui, maintenant, vous pouvez dépasser ce qui pique et vous apporter vous-même un espace de sérénité, de tranquillité, parce que vous reconnectez aux impulsions que votre système profond vous envoie. Votre système profond, votre subconscient, c'est exactement vos solutions. Vous avez les solutions en vous. Est-ce que vous faites l'effort d'aller les chercher dans les ressentis physiques? La lune, c'est l'intuition profonde, c'est la psyché. C'est pas l'esprit, c'est pas le mental. Les réponses vous seront apportées sous forme d'émotions, sous forme de ressenti. Est-ce que vous avez une ouverture? Est-ce que vous avez une contraction? Mais pas en mode mental. Libérez-vous des emprises de votre mental, dépassez-les, envolez-vous en vous reconnectant à vos intuitions parce que votre système interne vous guide vers la libération, la sérénité et les solutions face aux doutes. D'accord? Donc là, on a déjà un message très très fort. Nous sommes jusqu'à fin juin. Si nous faisons l'effort d'une certaine autodiscipline sur notre mental, non, ce n'est pas mon mental qui conduit. Mon mental, c'est 1/10. Mon mental, il est programmé pour me maintenir prisonnier de ma zone de confort. Mais si je décide, je peux passer au-delà et aller chercher des nouvelles compétences, des nouveaux axes de développement, au-delà de ce que je crois ferme et définitif pour toute ma vie. Je peux décider d'arrêter ce que je crois, d'arrêter de croire ce que j'ai toujours cru. Je peux décider de changer mes croyances. Je peux décider de voir autre chose. Je peux décider, et c'est une fraction de seconde. Et si tout ce que je croyais jusqu'à maintenant était une erreur, était une illusion, qu'est-ce que serait ma vie si j'abandonnais ce que je crois? Parce que il y a ce que je vois, mais
je peux dissocier mes croyances de ce que je vois. Voilà le message profond pour aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant avec les fleurs de Bach ce que les fleurs nous disent. En dos de deck, j'ai Wild Rose et Glantine qui nous invitent à retrouver le soleil intérieur. Donc, on est effectivement sur la ligne droite de ce 8 d'épée qui nous invite à l'équilibre intérieur. Le 8, c'est toujours une carte de recherche d'équilibre. Le 8, c'est l'infini, en numérologie également. Comment je quitte ma personnalité terrestre limitée pour aller chercher, j'ai envie de dire, l'infinitude. Le mot qui descend là, c'est infinitude. Et l'infinitude, selon Wild Rose, c'est mon cœur. Le cœur de ce que je suis. Wild Rose nous dit la même chose que le 8 d'épée. Il nous dit, vous êtes passif. En émotion négative, je subis. Je suis contraint par mes limitations extérieures. Mais si je reviens au cœur de moi, au cœur de mes ressentis, là se cache la source de ma joie de vivre véritable. Seul mon cœur, parce qu'il me guide en permanence avec mes émotions. Mais mon esprit, mon mental cherche à m'éloigner de mes émotions parce qu'il en a peur. Et si j'affrontais, que ce soit ma tristesse, que ce soit mon découragement passager, que ce soit mon sentiment d'isolement, bien sûr ça fait mal, bien sûr ça challenge, mais c'est comme une cascade. Il y a juste à se laisser traverser par ce qui est dans l'instant présent. Une émotion est le message de mon cœur, est le message de ma profondeur. Mes émotions me guident. Et si j'allais voir de l'autre côté du rideau de ma tristesse, qu'est-ce que je pourrais trouver? Eh bien, moi. Je me trouve moi. Alors, on y va. Première carte, fleur de Bach, Vine. Vine, ça nous parle, je vais aller chercher les 3 autres, pour vous faire la lecture, enfin les 2 autres pour vous faire la lecture, mais Vine, encore une fois, magnifique résonance avec déjà les 2 cartes qui sont sorties. Vine, en émotion négative, c'est la carte du tyran, c'est le bâton, c'est l'autoflagellation, c'est la dureté. Ce sont les épées, on est sur la même chose. Je cherche à me faire avancer dans ma vie avec de la dureté parce que je me force à rester moi-même dans des situations qui sont dures, qui sont piquantes, qui sont challengeantes, mais qui ne qui ne sont pas nourrissantes pour moi. Je suis à la source de ma propre injustice parce que je me fais avancer à coups de bâton, je me force à rester dans des systèmes qui sont désuets, qui sont obsolètes, qui ne sont plus ce qu'est ma réalité aujourd'hui. Vine nous invite à... Pardon, ce que j'oublie de vous dire et qui est super important. Vine, ça représente toujours des personnes avec un très fort potentiel de leadership, avec un potentiel de locomotive. Et Vine vous invite à devenir les moteurs de votre vie. On a redondance ici avec arrêtez de subir ce qui vous fait mal. Et qu'est-ce qui se passerait si vous repreniez les contrôles, les rênes de votre vie, le contrôle et les rênes, mais avec plus de douceur, de rondeur, de conciliation, d'écoute de ce que votre système, de ce que vos intuitions vous disent. Vous les connaissez, vos intuitions. Vous les entendez, les messages de votre profondeur. Mais vous ne voulez pas y accorder foi parce que possiblement la peur de ce que vous croyez être les contraintes à l'extérieur empêche de vous ouvrir à une dimension beaucoup plus douce, mais beaucoup plus tournée sur vous-même. Vine nous dit maintenant, accorde-toi autant de douceur et de bienveillance que tu donnes à l'extérieur parce que toute ta douceur et ton empathie tu donnes à l'extérieur sans t'en garder pour toi. Crab Apple. Crab Apple, c'est la purification. Donc, ça nous parle de profond nettoyage. Et de nettoyage de quoi? De notre culpabilité. D'accord? Notre culpabilité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je suis dure avec moi et je me suis coupée du soleil intérieur parce que je pense être encore prisonnier d'échecs ou de choses que je ne me pardonne pas et que j'estime être de mon fait, de ma responsabilité. Stop. Stop. Dans la vie, c'est 50-50.
Et en dos de deck du Deviant Moon, j'ai Judgment. Donc oui, le jugement. Le jugement, c'est pas la justice, attention. La justice nous parlerait de remettre les choses à l'équilibre plutôt dans la vie terrestre. Ici, le judgment, oui, nous sommes dans la carte numéro 20. 2.0. Nous réinitialisons notre vie terrestre pour passer à la dimension supérieure. Vous voyez que c'est le destin qui se met en marche, les trompettes de la destinée. Nous sommes dans la dernière phase, fin juin, les 15 prochains jours. Nous sommes dans la dernière phase avec ce Mercure rétrograde de « je suis mon propre juge ». Parce que à l'intérieur de moi se joue un travail monumental d'épuration de toutes mes vieilles mémoires karmiques et transgénérationnelles, de culpabilité et d'auto-sabotage. Il est l'heure de trancher ce qui me maintient dans l'illusion de « je suis responsable de tous les maux de la terre ». Concrètement, stop, il y a moi, mais il y a l'extérieur, c'est 50-50. Observez toutes les situations dans votre vie où des gens se sont raccrochés. Non, pardon, c'est pas comme ça. Vous avez permis que les gens viennent se poser sur vous, vos conjoints, vos enfants, vos collègues, vos chefs, tout le monde autour de vous, les amis, parce que vous êtes quelqu'un de fiable, parce que vous êtes généreux, parce que possiblement vous êtes pur. Vous êtes pur. Crab Apple, ça nous parle de pureté profonde, mais ça nous parle d'acceptation de soi. Vous pensez que c'est vous la sale bête. Pardonnez-moi, je vous dis comme ça vient, hein, mais c'est pas vrai. Quel est le décalage entre votre pureté intérieure et le monde extérieur tel qu'il est encore? Et si c'était l'inverse qu'il fallait comprendre? Et si vous compreniez que les gens purs et alignés, c'était vous, et que vous êtes venu apporter cette lumière de pureté dans le monde extérieur qui lui est encore imprégné des ombres et du bas astral et toutes ces énergies toxiques. Vous vous flagellez et vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, mais et si vous l'étiez trop? Ça nous parle toujours d'excès, Vine, ça nous parle d'excès. Cessez de croire que vous n'êtes pas assez, c'est l'inverse. Rééquilibrez dans l'autre sens. Stop, laissez partir. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour revenir connecter votre pureté originelle. Votre pureté, elle est de vos intuitions. Votre pureté, elle est au cœur de vous. Ce qui n'est pas pur, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. C'est pas vous. Cessez de croire que c'est vous la faute. Parce que vous vous trompez. Elle n'est pas là l'idée. Acceptez-vous tel que vous êtes. Osez vous voir tel que vous êtes. C'est vous le rayon. C'est vous le rayon de soleil. Et vous avez une couche de paglope qui vient, bim, cacher en mode grosse couche de crasse. J'ai grosse couche de crasse, mais c'est en train de se craqueler. Hein. Grosse couche de cracraburk qui vient voiler comme un gros nuage le rayonnement de votre cœur. Mais on vous dit, Titi, arrête tes bêtises. Ton rayonnement, il est là. C'est dans le mental, c'est dans les croyances, c'est dans l'épuration des mémoires qu'il y a du cracra. C'est pas ton âme profonde. Arrête de croire n'importe quoi. Ose regarder que tu es beaucoup plus puissant que tu crois. Ose regarder que tu es beaucoup plus lumineux que ce que tu crois. Crois en ton soleil, parce que tu es juste venu le rayonner sur Terre. Donc, est-ce que la question, comment tu crois que tu peux craqueler l'épaisseur de cracraburk qui recouvre la lumière, la cire, voyez, qui cache le rayonnement de votre flamme intérieure? Est-ce que c'est avec de la flagellation, des soucis, de la tristesse, etc.? Est-ce que c'est juste, bon, je suis triste en ce moment, je peux avoir ce sentiment de me sentir complètement isolée parce que je suis en train de franchir le rideau de mes mémoires, de mon karmique, de ce que je suis venue épurer dans les circonstances actuelles de ma vie.
Mais il est là, le challenge. Je suis sous la dernière douche. Je suis sous le rideau de la cascade. Ah ouais, elle tape fort. Oui, ça tabasse. Oui, vous en prenez plein la tête en ce moment. Armez-vous de courage. Ce que vous êtes en train de vivre, si c'est sur votre chemin, c'est que vous avez la force de le faire. Et en faisant ça, en osant traverser le rideau de la cascade, pour aller voir ce qui se cache derrière dans l'invisible, dans vos profondeurs, vous activez le destin, vous activez votre chemin. Les justes se relèveront, les justes sont protégés, les justes sont en train de déployer leurs ailes. Acceptez-vous tel que vous êtes, accueillez les... Alors moi personnellement, je suis vraiment en train de vivre des remontées de abandon et de rejet. Mes dernières mémoires, enfin mes dernières 15 ans que je suis dessus, mais vraiment les mémoires rejet, abandon. C'est très 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 dur. Donc comment je vous partage ce que je vis, ce que je fais, je ne suis pas différente de vous. Ok, je ressens dans mon cœur que je suis super triste, que je ressens de l'injustice, que j'ai l'impression que mon chéri, il s'en fout. Et si c'était faux? Donc, et si j'acceptais de regarder le comportement des gens à l'extérieur de moi avec un autre œil, en me disant, ça se trouve, c'est moi qui colorie la réalité avec mes projections de blessures, de rejet, d'abandon. Je suis triste. Bon, je suis triste. Cela est, c'est juste une information. Eh bien, je pleure, ou bien je me décourage. Et après, une fois que c'est passé, c'est ça, oser affronter, plonger dans la piscine de l'émotion, passer sous le rideau de la cascade. Et une fois qu'on est passé, ça dure 2-3 jours. Et après, bim, les yeux, ils sont tout neufs. Ah bah oui, je me faisais des idées. Ah bah oui, juste parce que j'ai osé traverser cette truc, il se passe un événement, une parole, quelque chose qui me dit « Ah bah c'est vraiment moi qui me bourrais le mou toute seule. » Mais en voyant que j'attire à moi juste ce que je crois, je comprends, je réalise à quel point je me maintiens moi-même dans mes prisons, dans mes croyances du mental, parce que mes croyances colorent ma réalité. Si je projette sur ma réalité de l'abandon, du rejet, j'attire à moi et je l'amplifie, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, tout ce que vous voulez. Si j'enlève ça de mes yeux en me tenant stoïque, ça demande beaucoup de courage, mais vous l'avez le courage. Acceptez inconditionnellement que vous puissiez passer par ces phases de mort, de mise à mort. Acceptez de passer par le fil de l'épée. Parce que de toute manière, de l'autre côté, il y a l'ange du renouveau qui est là. D'accord? Alors avec l'oracle de Scheherazade, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Première carte, la carte 0, Scheherazade. Ça, c'est la carte de la consultante. On a 20, 2.0, le jugement. On a 0, la consultante. Scheherazade, vous connaissez le conte, elle était captive dans le harem. Elle était menacée de mort par le sultan afro, je ne sais plus comment il s'appelle. Elle a pu échapper au fil de l'épée parce qu'elle s'est branchée sur son imagination et que, sur les conseils de sa sœur, elle a posé le contrat avec le sultan pendant 1001 nuits. Je vais imaginer des histoires pour toi et si je te captive, alors je serai libre. Vous en êtes à cette situation. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes venu jusque-là, vous êtes à mi-chemin, pile au milieu. Regardez comment ces deux cartes se ressemblent. Dans les deux cas, on est juste devant la fenêtre. On est encore à moitié dedans, prisonnier, mais il y a l'ouverture qui se fait, d'accord? Ces deux cartes nous parlent de la même chose. Tout est possible. On est on est sous le rideau de la cascade. Est-ce que je recule? Est-ce que je donne foi à mes croyances, à ma peur? Est-ce que vous croyez qu'elle n'était pas terrorisée chez Scheherazade pendant 1001 nuits? Il fallait qu'elle aille chercher l'imagination pour dépasser. Comprenez aussi que le temps est votre allié, les amis. Bien sûr que peut-être vous êtes encore 50-50, à moitié dans vos peurs, mais vous êtes déjà à moitié sorti de l'emprise de votre réalité.
Mettez votre focus sur ce qui vous libère. Regardez, la lumière est là. 0, ça veut dire que tout est possible. Réinitialisation totale. Tout est possible. Tout peut être réinventé du moment que vous allez chercher votre imagination, votre intuition et que vous faites cet effort de passer au-delà. Oui, il y a de l'autodiscipline. Avec Vine, il y a de l'autodiscipline. Mais vous avez la force, vous pouvez le faire. Allez chercher l'imagination, de voir au-delà, de prendre de la hauteur, de voir plus grand que ce que vous croyez être vos contraintes. Parce que, pour le moment, le grand champ des possibles et la reconnexion à votre chemin de vie est là. Vous avez déjà fait la moitié du chemin. Ce n'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Parce que maintenant, c'est la lumière qui vous attire. D'accord? C'est la lumière qui vous attire. As de lampe. As de lampe, on vous dit courage, les situations s'éclairent. As, nouveau démarrage encore une fois. Démarrage, démarrage, démarrage. Vraiment, démarrage. Soit ne lâchez pas maintenant, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Tout va s'éclairer, les solutions vont se révéler à vous. Là où il y avait du blocage, là où il y avait des contraintes, là où il y avait de la douleur, vous trouvez en vous la solution. La lampe du génie, génie mon bon génie, n'allez pas chercher, n'attendez pas que les solutions arrivent de l'extérieur. C'est dedans que ça se passe, dans votre temple, dans le soleil. Regardez la lampe. La lampe qui apporte l'éclairage, qui apporte des idées, qui apporte peut-être aussi des nouveaux projets. Quels sont possiblement les projets que vous avez mis de côté, les trucs, les rêves, les choses qui vous montent en énergie, qui vous donnent de l'énergie pour avancer? Quelles sont ces magnifiques et fabuleuses idées que vous aviez, mais que vous avez laissées derrière vous sur le chemin? Ce qui peut éclairer aussi votre chemin, votre route, votre cœur, encore pétri de doutes et d'illusions. À vous de mettre le curseur, peut-être que, voilà, où est-ce que vous en êtes, mais on est sur ce chemin de transformation, de je me libère de mes propres croyances pour avancer vers la réinitialisation, le nouveau départ. C'est le nouveau départ, il est plein d'espoir, ce tirage formidable. Ce sont des idées créatives, des projets qui vont vous tirer, qui vont vous faire vous élever au-dessus du mental pour aller rayonner. Allez chercher ce qui vous monte en énergie, allez danser allez chercher ce qui vous donne envie de danser. Dansez votre vie, vous pouvez le faire. Tout s'éclaire. La solution, elle est là, ça arrive. Soit c'est déjà arrivé, soit c'est sur le point de le faire. Tenez bon. Et dernière carte de chez Scheherazade, 3 de dinars. Alors, 3 de dinars, on est sur les questions matérielles. Si vous n'avez pas encore trouvé cette solution, si vous êtes encore plus dans l'emprisonnement de la pièce que tourné vers la lumière de la fenêtre qui s'ouvre, c'est que dans la matière, il reste des tout petits réajustements à faire. Quelles sont les factures que vous avez laissées de côté? Quels sont les papiers administratifs, les amendes, les amendes de la route? Quels sont les papiers, les trucs chiants là, que vous n'avez pas encore empoignés, que vous avez laissés sur le bord de votre bureau? Mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour dans les papiers, dans les trucs qu'il faut récupérer, dans les factures, dans les comptes. Mettez-vous à jour dans les tracas ou bien ce qui était encore... Il y a des retards ici. Il y a des petits retards dans les papiers, il y a des petits retards dans les petites choses encore à payer, voyez, mais c'est pas très grave, on est sur des petites choses, on n'est pas sur des gros trucs qui vont vous tomber sur le nez. Soit c'est en train de se régler, soit ça va arriver. N'ayez aucun souci, restez confiants les amis. Voilà, réinitialisation, on remet les compteurs à 0. Et là où il y avait encore quelques petits blocages, la lumière arrive, tout se débloque, la solution va arriver. D'accord? Si c'est... Alors, attendez, pardon. C'était le facteur. Des nouvelles arrivent. Donc, possiblement, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles arrivent qui vont éclairer votre lanterne, c'est le cas de le dire. Et tout ce qui pouvait rester encore, petits blocages matériels, financiers, choses chiantes, qui font cric et qui donnent envie de se durcir par rapport à la réalité extérieure. Ne vous inquiétez pas, tout va être très bientôt résolu. C'est sur le point. Restez confiants. Véritablement, incarner le personnage de Scheherazade, c'est surtout votre posture intérieure qui va faire
que l'éclairage arrive. Regardez la lumière, ne regardez pas le son. Vous êtes au milieu. C'est 50-50. C'est vraiment 50-50. Observez comme elles sont. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. J'adore. D'accord. À l'intérieur se trouve la clé. À l'extérieur se trouvent les contraintes. Ne regardez pas ce qui vous bloque encore à l'extérieur. Allez chercher la lumière intérieure. Tout s'allume, tout se résout. Ok ? Allez, dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Carte conseil pour aujourd'hui. Tiens, je vous ai dit, tout s'allume. Ah, pourquoi? Alors, la question du pourquoi. Ne cherchez pas. Alors, intéressante cette carte. Cessez, si vous êtes en mode rumination, si vous êtes bloqué sur les épées en mode mental, là, et en mode vine, plus vous êtes dans la rumination, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai donc fait au grand Dieu, mais qu'allais-je donc faire dans cette galère? Stop! Changez de pourquoi. La question, elle n'est pas de savoir pourquoi ça vous arrive à vous. Ça vous arrive à vous parce que vous devez libérer les dernières bribes de mémoire de cette vie, du transgénérationnel et du karmique, pour aller reconnecter la pureté de votre cœur. Vous l'avez pourquoi? Vous vivez les derniers instants de nettoyage. Ça, c'est fait. Maintenant, ce qui va vous permettre de vous élever des épées vers votre intuition profonde, vers la réinitialisation, vers la lumière, vers les solutions, vers la libération, c'est pour espace quoi est-ce que j'ai envie d'avancer? Qu'est-ce qui me donne envie de m'élever? Qu'est-ce qui me donne envie de danser? C'est pas les mêmes. Pourquoi je vis tout ça? C'est pourquoi je me lève le matin? Pourquoi j'ai envie de libérer ce que je suis? Pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses? Allez chercher le sens profond de votre existence. Allez chercher ce que vous apportez au monde. Allez chercher le rayonnement de votre vie. D'accord? Vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, parce que vous êtes un travailleur de lumière, parce qu'on est dans l'ère du Verseau, parce que c'est la réinitialisation de quoi? D'un nouveau monde, d'une nouvelle ère. Vous ne pouvez pas rester dans cette dimension du mental. Je ne sers à rien, je suis nul. C'est faux. Vous êtes pureté, vous êtes rayonnement, vous êtes lumière, vous êtes guide, vous êtes douceur. Vous êtes douceur. Il est là l'enjeu. Libérez votre douceur. Mettez-la au service du monde. Soyez le contraire du monde. Quand j'étais ado au lycée, j'avais noté une citation de Boris Vian. Le vrai marginal du monde, attendez que je m'en rappelle, le vrai, ça date de la première, hein. Le vrai marginal du monde n'est pas le punk ou le skin qui vont dans le sens de la société, qui sont noirceurs, etc., etc. Je ne sais plus comment c'est écrit. Le vrai marginal d'aujourd'hui est celui qui cultive l'amour et la douceur. Celui-ci est le véritable marginal parce qu'il est l'inverse de notre société. Notre société a besoin de douceur et de lumière. Osez libérer dans ce monde votre lumière et votre pureté. Parce que les vrais marginaux, parce que les vrais guides, parce que l'avant-garde du nouveau monde, c'est les travailleurs de lumière. C'est ceux qui osent révéler, même s'ils s'en prennent plein la tête. Moi, je suis lumière. Moi, je suis le contraire du monde. Et je suis lumière dans ce monde d'obscurité. Je suis lumière au milieu de cette couche de 33-33, cracra burk, qui masque ma véritable lumière. J'ose. Peut-être que j'en prendrai plein la figure. Peut-être que je serai rejetée par mon environnement parce que je suis le contraire. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour s'assumer travailleur de lumière. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je préfère être lumière qu'enfermée dans les ténèbres et l'obscurité de la peur. Moi, je préfère mettre cette pureté au service du monde plutôt que de faire le jeu de la peur et le jeu de l'ombre et du bas astral. C'est pas grave, je suis juste une petite goutte, je suis une flamme, mais une flamme qui réveille une flamme, qui réveille une flamme, qui réveille une flamme. Et ensuite, on rentre ainsi dans l'ère du Verseau. Et c'est comme ça qu'on amorce le nouveau monde. Les amis, c'est l'heure du destin. Est-ce que vous décidez de rester dans ce monde d'âme sous l'emprise
de la peur et du jugement de l'ego, de la personnalité terrestre égotique? Est-ce que vous décidez avec ce courage-là de dire, eh ben c'est pas grave. J'ai toujours cru que c'était moi qui déconnais. Je me suis toujours sentie décalée par rapport au monde. Et si c'était le monde qui déconnait? Et si moi, je venais juste mettre ma petite lumière pour faire avancer? Je vous rappelle que dans la grotte de la plus forte obscurité, une petite allumette sera toujours plus forte que toute l'obscurité ambiante. Et ben moi, je décide d'être allumette. Et je décide de révéler ma pureté. Et face, en mode, vous savez, un peu comme les Tibétains, face à l'ombre, face à la méchanceté, face au jugement, face à ce qui pique, et ben je préfère montrer mon cœur pur que de me laisser aller encore et happer par les ténèbres de la peur et du jugement. Et ainsi, je m'élève et je déploie mes ailes. La balle est dans votre camp, les amis. Une seule décision de votre part. Comment vous changez de pourquoi? Comment, dans votre tête, et tous les jours, vous travaillez cette posture mentale? J'arrête de me dire, mais pourquoi je vis tout ça? Ah, pour quelle raison je me lève le matin? Pour quelle raison je rayonne qui je suis? Pour quelle raison, à mon niveau, avec ce que je suis, avec ma gentillesse et avec ma pureté intérieure, juste, je change le monde parce que je décide d'être du côté de la lumière et pas des âmes obscures et damnées. Sur ces magnifiques opportunités de réflexion, merci les guides, merci les cartes, merci la voix des fleurs. Je vous souhaite une excellente journée et votre positionnement est super important, c'est maintenant que ça se joue. Je vous embrasse les amis, à bientôt.